Bonjour, aujourd'hui j'ai promis d'écrire un article pour 24 jours de web, un article qui doit être publié en décembre, et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'essayer de documenter un petit peu comment j'écris cet article. C'est quelque chose que j'ai déjà fait sur mon blog il y a quelques temps, et je vais essayer ça aujourd'hui en format vidéo. On va voir. Je suis désolé, vous entendrez peut-être beaucoup le son du clavier par moment, j'essaierai de le réduire un petit peu au montage, et on va voir comment ça rend. Dans l'idée de cet article, c'est un article qui s'intitule au départ Préparer et donner un talk. Je pense que ça va certainement être un petit peu modifié et devenir plus Préparer et donner votre premier talk. Je pense que c'est plus ça l'orientation de mon article. Le texte qui est à l'écran actuellement, je vais essayer de zoomer un petit peu. Le texte qui est actuellement à l'écran, c'est la description de l'article que j'ai envoyé à Rémi, donc le sélectionneur pour 24 jours de web. Et je lui dis, salut, mon contenu est destiné à un public de gens dans la tech, même si ça s'applique à d'autres milieux, je préfère ne pas trop parler sans connaître. Mon public, c'est des gens qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore pris la chance de parler en public. Et mon but, c'est de montrer que partager son expérience est à la portée de la plupart d'entre nous, à votre portée certainement, j'espère, et que c'est pas si difficile que ça. Donc je vais donner quelques bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, ça va être travailler le contenu en premier, le contenu c'est le plus important, travailler le contenu avant les slides, répéter, 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 faire des slides simples, répéter encore, répéter, 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 je me répète, et puis prendre son temps pour faire les choses bien. Et puis en 2020, on est dans un contexte où on a beaucoup de remote, toutes les conférences, tous les meet-ups sont remote cette année depuis mars. Et je vais terminer cet article avec une section orientée comment donner un talk en remote avec les moyens du bord. Donc je vais parler un petit peu de vidéo, je vais parler d'audio, et le tout en mode amateur. Donc ça va être comment est-ce qu'on se filme avec la caméra de son Mac ou avec son smartphone comme je fais là maintenant. Comment est-ce qu'on trouve un micro qui soit pas trop mauvais sans se ruiner. Et cet article, ça se base sur un meet-up que j'ai fait au bureau il y a déjà quelques semaines et que je vais refaire bientôt en meet-up. Et j'ai trouvé l'expérience plutôt sympa, j'ai eu des bons retours, donc je me dis que sous forme textuelle, ça peut être intéressant aussi. « 24 jours de web », il donne un guide d'écriture avec quelques recommandations. Les principales recommandations qui m'intéressent pour l'instant, c'est la longueur cible entre 1500 et 2000 mots. Ok, ça se fait. On peut faire un peu plus, on peut faire un peu moins. 2000 mots, c'est plutôt correct pour un article en général. Après, il y a un petit peu de formatage, des majuscules, les chiffres en toutes lettres, éviter les anglicismes, de l'écriture inclusive, enfin beaucoup de choses assez évidentes et auxquelles je suis assez habitué. Celle-là, j'ai pas du tout l'habitude, ça va pas aller. Mais on essaiera de pas trop en faire. Et je pars pas de zéro pour cet article, je pars en fait donc d'un talk que j'ai déjà donné, que je vais redonner, que j'espère que je redonnerai plusieurs fois en 2021 parce que le sujet est intéressant. Et le sujet est intéressant parce que j'ai envie de voir des nouveaux speakers et des nouvelles personnes qui montent sur scène et qui partagent leur expérience. Et j'avais fait sur le tableau blanc qui est là à côté, je l'ai effacé depuis, mais j'ai la photo, j'avais tweeté il y a quelques jours, le plan de mon talk. Et globalement, je pense que l'article, ça va être exactement le même plan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce plan sur mon deuxième écran, donc vous avez pu le voir. Et puis je vais commencer à travailler un peu sur le premier écran ici. Alors comme ça, je garde le plan sous les yeux, ce qui est plutôt intéressant. Et est-ce que je peux zoomer un peu à côté? Ok. Désolé pour les bruits de clavier. Dans l'idée, quand je fais un article, je commence toujours un petit peu par le plan qui me donne une sorte de structure. Et cette structure, après, je la remplis. Donc c'est ce que je fais pour un talk, c'est ce que je fais pour un article. Et les titres que je vais mettre là vont être remaniés, certains vont être supprimés. Mais ça me donne une sorte de ligne directrice. Je commence par une introduction. Le plus important dans un talk, c'est le sujet. C'est ce par quoi on commence. Vient après le contenu.
le sujet, c'est un peu le titre, 2-3 phrases d'accroche. Le contenu, c'est l'ensemble, c'est le tout, c'est la grosse partie. Viennent ensuite les slides, seulement maintenant les slides. Une petite section sur le jour J, comment ça se passe le jour où on présente, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien, parce que ça peut bien se passer, en général ça se passe bien. Une conclusion, bien sûr, il y a toujours une petite conclusion à la fin, qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce que vous en tirez, lecteur. La section, j'ai dit, sur Remote. On va parler de vidéo, on va parler d'audio, on va parler de choses comme ça. Et dans mon meetup, dans mon talk, j'avais intercalé ici une section répétée. Parce qu'effectivement, on va me donner une conférence, on la répète, on la répète, on la répète, on la répète. Désolé, il va y avoir des fautes de temps en temps, ça va peut-être être un peu souligné. Et à la fin de l'article, déjà moi je ferai une passe de relecture et de correction. Donc une énorme passe d'édition, et on voit c'est cette passe d'édition qui est plus longue que la phase de rédaction. Et je ferai aussi une passe de correction avec un logiciel qui s'appelle Antidote, qui permet d'améliorer le français. C'est un méga détecteur de fautes d'orthographe, de grammaire, de lourdeur. Un logiciel que j'aime beaucoup. Ça prend un peu de temps de l'utiliser, mais il est très très sympathique. Donc ça c'est mon plan. Je vais masquer ça, ça nous fera un peu plus de place à l'écran. Et si je veux mettre du heading, je crois que ça doit être... non. Ok. Ça, on va mettre des titres. Ça permettra que ça soit bien visible. Hop, le jour J, en conclusion, c'est un titre. En remote, c'est un titre aussi. Ok. Donc là, j'ai mes grandes sections. Une fois que j'ai les grandes sections, dans ces sections, je vais avoir des grandes idées. Mais avant de parler des idées, quel est mon public cible ? Mon public cible pour cet article. Mon public cible pour cet article, c'est, on a dit, des gens plutôt tech, donc des gens, des profils que je connais, mes collègues en fait, finalement, c'est beaucoup ça. Donc, je m'imagine mes collègues, c'est les personnes pour qui j'écris. Ça va être des devs, ça va être des product owners, parce que les product owners ont aussi plein de choses à partager, ça va être des managers, ça va être des lead devs, ce genre de public. Ça, c'est les personnes qui vont lire mon article, et c'est les personnes pour qui j'écris. Ces personnes, qu'est-ce qui les motive ? Elles veulent partager. Ces personnes, elles veulent partager des choses, elles ont un boulot intéressant, font des trucs passionnants, soit au boulot ou pas au boulot, et ils ont envie de partager leurs compétences. Ils ne savent pas forcément comment. Et mon public, pour cet article, mon lectorat, c'est pas des gens qui font des talks depuis 10 ans et qui ont l'habitude de parler en public. Non. Ces personnes-là, elles ont moins besoin de cet article. Mon public, les gens pour qui j'écris, c'est des speakers débutants ou débutantes. Ça, c'est mon public. Donc des personnes qui ont des choses à partager, qui veulent les partager, qui sont plutôt dans la tech et qui débutent. Donc je ne vais pas donner des astuces hyper poussées, dire bon ok, vous avez déjà fait tout ça, non maintenant on va se concentrer sur ces petites choses. Plus penser aux quelques gros trucs, que j'aurais aimé qu'on me dise pour mon premier talk, et aux trucs que je dis aux personnes que je mentore, parce que je mentore des speakers depuis quelques années maintenant. Ça, c'est mon public cible. Ça compte pas dans le corps de l'article, bien sûr. Pardon. Ça compte pas dans le corps de l'article, mais c'est quelque chose que je vais garder à l'esprit, j'écris pour ces personnes. Alors mon intro. L'intro, on a dit, pourquoi parler en public ? La volonté de partage. Mais pourquoi parler en public ? Et quand on pense parler en public, on a un public.
Donc moi j'écris pour les speakers qui ont un public. Ce public, qu'est-ce qu'il veut? Que veut le public? Pourquoi va-t-il en conférence? Et en fait, pensons au public avant de penser à soi-même. Donc, pourquoi est-ce que les gens vont en conférence? Une fois qu'on sait pourquoi les gens vont en conférence, on a une partie de ce qu'on veut leur dire. On veut répondre à leurs attentes. Ok. Donc, que veut le public? Pourquoi parler en public? Et puis pourquoi est-ce que cet article va vous intéresser? Est-ce que cet article est fait pour vous? Ok. Beaucoup de questions. Avec ça, la personne qui va arriver sur l'article, elle va savoir pourquoi cet article, en quoi est-ce que ça va l'intéresser, elle va savoir si elle est publique de cet article. Et soit elle va continuer la lecture, soit elle va se dire ok c'est pas pour moi, j'arrête là tout de suite et je perds pas plus de temps. Et c'est déjà la fin du café. Le sujet, le premier truc que j'entends dire c'est je n'ai rien à dire. Et ça m'énerve parce que c'est absolument faux. Comment est-ce qu'on fait? C'est faux. Quand je parle à mes collègues et qui me disent j'ai rien à dire, ça m'énerve. Ils ont plein de trucs à dire. Et des fois ils le font quand on les pousse un peu. Du coup, ça c'est faux complètement. Ok, les formats. Parler des formats un petit peu. Quand on fait une conf, qu'est-ce qu'on a comme format? 5, 20, 40, 60 et 2 heures. Ça c'est les durées plus que les formats. Et on peut parler au boulot, en meet-up local, en conférence locale, en conférence nationale, en conférence internationale. Probablement, mon lectorat, il va plutôt être sur les premiers points, mais on peut commencer à penser à la suite tout de suite. Ok, donc le format, le sujet, j'ai rien à dire, c'est faux. Quels sont les formats? Et puis après, on va parler un peu du titre, accrocheur. C'est ce que voit le public potentiel quand il choisit dans quelle salle aller. Et puis une description. Description, c'est ce qu'on envoie en réponse à un CFP, typiquement. Réponse à un CFP est aussi vue par le public. Le but premier de la description, c'est ce qui indique aux organisateurs, organisatrices, ce dont vous allez parler. Ok. Et quand on me dit j'ai rien à dire et c'est faux, j'ai une bonne réponse qui est vous vous levez tous les jours, 220 jours par an, pour aller bosser. Ne me dites pas que vous n'avez rien à dire, c'est impossible. Ok, le sujet. Ok. Une fois qu'on a le sujet, on soumet, on répond à un CFP, on attend. Je ne sais pas si on va en parler ici. On attend une réponse. Puis, gros coup de stress. Ok, ton talk est pris. Et là, instant de doute. Ok, une fois qu'on a ça, un sujet, on a un titre, on a une description, on l'a envoyé en réponse à un CFP, qui est retenu, on panique, et puis c'est le moment de bosser le contenu.
le contenu du talk, c'est plus important. C'est votre message, c'est ce que vous allez dire, c'est vos informations, c'est vos schémas, c'est vos animations, c'est tout, votre contenu, c'est la partie la plus importante d'un talk. Et alors ce contenu, par contre, on commence par un plan. Genre un plan. Et ce plan, donc les sections, en fait, ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Et dans ce plan, j'aime bien mettre les durées des sections. Les temps cibles. Et pourquoi est-ce que je mets mes durées de section dès mon plan? C'est parce que ces durées, elles indiquent l'importance relative de chaque section. Si j'ai une section qui pour moi est importante, elle doit prendre plus de temps qu'une section qui est moins importante. Donc je garde ça à l'esprit au fur et à mesure que j'ajoute des idées à mon contenu, à mon plan, puis au fur et à mesure que je vais répéter. Et si au bout d'un moment je me rends compte que le temps de chacune de mes sections ne correspond pas à la cible que je m'étais fixée, je vais reworker mon talk. Parce que ça veut dire que je n'ai pas atteint mon objectif. Si ma section peu importante prend beaucoup plus de temps que ma section importante, de toute évidence, j'ai foiré quelque chose. Donc j'ai un plan. Une fois que j'ai un plan, et ce plan c'est un plan macro si on veut, je vais passer à un plan détaillé. Et ce plan détaillé, il va noter les idées, il va noter les schémas, il va noter les screenshots, les exemples de code, tout ça prévu. Il va noter ce qui est prévu. Ne pas faire ces schémas, pas maintenant, mais savoir qu'on devra les faire. Et pourquoi est-ce qu'à cette étape, j'ai mes idées, j'ai mes schémas, mes screenshots, où je sais que je vais les avoir, ces schémas plutôt, et je vais noter vraiment dans mon plan, tout doux, ici, faire un schéma qui montre la progression de je sais pas quoi. Et ça va vite à faire. Et je vais pouvoir répéter, en disant, eh bien là, comme vous le voyez à l'écran, nous avons la progression de blablabla sur X, Y, machin. Et dès ma première répétition, je vais me rendre compte si ce schéma, il colle bien dans mon discours. Si je me rends compte que oui, tant mieux, plus tard, je vais faire ce schéma. Si je me rends compte que non, j'aurais pas perdu de temps à faire ce schéma. Et faire un schéma, ça prend super longtemps. Donc avant de faire mon schéma, avant de passer plusieurs heures des fois à faire un schéma, je veux être certain que j'en aurai l'utilité. Voilà mon plan détaillé, les schémas, les exemples de code, machin. Et je viens de le dire, répéter. Ça permet de valider les idées, valider le plan, valider les timings, avant de passer trop de temps. De passer du temps donc sur les schémas, sur les slides, sur tout ça. Vraiment le répéter. Et je vais voir, est-ce que je tiens mon timing, est-ce que mes sections sont équilibrées, ou est-ce que leur importance relative est bonne, le temps que j'y passe à ce qui correspond à leur importance relative, est-ce que je voulais un petit peu plus haut. Si je me rends compte que oui, je continue, si je me rends compte que non, eh bien j'itère, et je retouche petit à petit mes sections, pour que les sections plus importantes aient plus de contenu, et que les sections moins importantes aient moins de contenu. Et puis des fois, je me rends compte que mon plan d'origine était complètement foireux, qui ne colle pas du tout à ce que je voulais dire. Et bien dans ce cas, je remonte et je refais un plan macro avec des sections différentes, et je réitère plusieurs fois. Et ça peut prendre plusieurs semaines vraiment de faire ce plan. Et ce plan détaillé, exemple, dans un Google Doc, et je vais me retrouver à la fin de ce passage, en fait, quand j'aurai fini de bosser mon contenu, j'aurai plusieurs pages de notes détaillées qui vont me permettre de répéter. Et je me suis déjà retrouvé avec des collègues en salle de réunion à projeter sur un écran de télévision un Google Doc avec des notes et à me mettre debout et à commencer à parler comme si j'étais en train de faire mon talk. Pas de slide, pas de schéma, juste ici il doit y avoir un schéma. Et les collègues, la première fois, ça leur a fait un petit peu bizarre.
En fait, j'ai gagné tellement de temps en faisant ça. Il y a des moments, je me suis rendu compte que des sections allaient pas, que des schémas étaient inutiles. Si j'avais passé une demi-journée à faire un schéma inutile, vous vous rendez compte du temps que j'aurais perdu? Bah là, pas de temps perdu. Donc voilà cette section et l'objectif. Ici, l'objectif, c'est d'avoir un contenu complet, quoi. Et puis un début du discours. Parce que si j'ai mon contenu, si je l'ai déjà répété une ou deux fois, je commence à savoir ce que je vais dire. Ok? Une fois que j'ai mon contenu, j'ai mon plan, j'ai mes notes, je sais où est-ce que je dois faire des screenshots, des exemples de code, des schémas, je sais combien de temps chaque section dure, j'ai mon déroulé, les transitions commencent à ressembler à quelque chose. Seulement maintenant, j'attaque les slides. Seulement maintenant. Je n'y perds pas de temps avant. Donc les slides. Et les slides, c'est chronophage. Ça prend du temps de faire des slides. Ça prend du temps de faire les slides. Ça prend du temps de faire les schémas. Ça prend du temps de faire les animations. Enfin, tout ça, ça prend du temps. Et vu que c'est chronophage, uniquement quand le contenu est prêt. Pas avant. Et arrêtez de me dire je vais bosser mes slides. Le nombre de personnes que je vois, que ce soit des collègues ou des personnes que je mentore, qui au tout début, première étape, ils n'ont pas de plan, ils disent je vais aller bosser mes slides. Non, va pas bosser tes slides, bosse ton plan, bosse ton contenu. Une fois que tu sauras ce que tu vas dire, à ce moment-là, bosse tes slides. Pas avant. Donc là, les slides. Dans les slides, qu'est-ce que je veux dire dans les slides? J'ai pas envie d'y passer trop de temps. Pas envie d'y passer trop de mots, en fait, dans un article écrit. Parce que je viens de dire que les slides, c'était pas le plus important. Ce qui est important, c'est le contenu, c'est ce qui va au-dessus. Les slides, je veux pas y passer trop de temps. Et on peut y passer des heures et des heures et des heures. Mais je veux retenir ce qui est important. Ce qui est important dans les slides, un peu une approche minimaliste. Je vais mettre des guillemets autour de minimaliste, je suis pas sûr d'aimer ce mot. Approche minimaliste, donc pas un pâté de texte sur chaque slide. 30 mots maximum, un truc comme ça. Une règle qui disait 30 mots, même 30 mots c'est un peu beaucoup. Pas des grandes phrases. Et surtout une idée par slide et 3 bullet points au maximum. Et ces 3 bullet points, ils doivent être pour cette seule idée. Si vous avez plusieurs idées, mettez plusieurs slides. Vous avez le droit de mettre plein de slides, les animer, c'est pas un problème. Mettez plein de slides, mais un slide par idée. Une idée par slide. Dans les deux sens. Pourquoi? Parce que le public, il va lire ce que vous mettez à l'écran, il va défiler, et même si vous faites apparaître les bullet points les uns après les autres, le public, il va continuer à lire ce qui était écrit au-dessus, il va voir deux choses affichées, alors vous en parlez d'une, puis d'une autre, c'est une source de confusion incroyable. Donc, une seule chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme conseil? Oui, bien sûr. Écrivez plus gros. Mais genre encore plus gros. Encore plus gros. Et quand vous pensez que ça va, agrandissez encore une fois. Et c'est là où je peux parler du test du métro. Le test du métro, c'est vous mettez vos slides sur votre smartphone et vous lisez, je ne montre pas comme ça, vous lisez vos slides bras tendus
sur votre smartphone, comme si quelqu'un était en train de regarder votre conférence dans le métro le matin en allant au bureau. C'est quelque chose, ça se voit, je vois de temps en temps des gens qui regardent les conférences comme ça. Si la personne avec le smartphone dans la main n'arrive pas à lire vos slides, c'est que vos slides sont trop petits. Et pensez aux gens qui voient mal, comme moi, et avec le virus, ça fait une éternité que je ne suis pas allé chez l'ophtalmo. Écrivez plus gros. Merci. Voilà, donc les slides, écrire plus gros, une idée par slide. Qu'est-ce qu'on me pose comme question à propos des slides? Oui, bien sûr. Combien de slides? En général, sur mes talks, j'ai entre 2 et 3 slides par minute. La dernière conférence que j'ai donnée, j'avais 125 slides, je crois, sur 39 minutes. Ouais, 3 slides par minute. Pas un problème. Quand je dis ça aux organisateurs, des fois ils sont horrifiés, ils disent mais attends, moi j'ai 10 slides pour 1 heure. Ah ok, toi t'as 10 slides pour 1 heure, ça te va. Moi j'ai 120 slides pour 40 minutes, ça me va aussi. Pas de problème. Donc, ce qui vous convient. Et autre question, quel logiciel? Question qu'on me pose des fois aussi, notamment quand je m'entoure des débutants. C'est salut, mes slides, est-ce qu'il vaut mieux que je les fasse sous Keynote, sous PowerPoint, sous Google, comment ça s'appelle, Google Slide tout court, sous Reveal.js, sous je sais pas quel framework, enfin il y en a plein. Et pourquoi cette question? Ah bah j'ai vu machin qui utilisait PowerPoint, ces slides étaient géniaux. Ok. J'ai vu machine qui utilisait Keynote et ces slides étaient géniaux. Ok. En fait, PowerPoint, Keynote, s'en fout. Ce qui compte, c'est le contenu de la conf et éventuellement les slides si on veut. Mais on peut faire des slides super avec. En vrai, on peut faire des. J'ai déjà vu des talks. La personne sur scène avait Notepad. Il y avait des bullet points dans Notepad. Il utilisait ça comme slide. Il avait timé son truc. En faisant page up, page down, ça défilait d'un slide à chaque fois. Ça marchait bien. Pas besoin d'un logiciel. Donc là aussi, ce qui vous convient. Ce qui compte, c'est le contenu appuyé par les slides et pas le logiciel qui sert à créer ces slides. Hop. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les slides? 2020, on est en 2020, remote, le virus, machin. Et qui dit le virus dit transmission vidéo. Ok, remote. Écrire pendant que je pense. Transmission vidéo. Les animations. Pas toujours terrible. Pas glop, pas glop. Et c'est vrai, on va aussi en présentiel aussi d'ailleurs. Typiquement, une conf blindée de gifs animés, à chaque fois que le gif repart de zéro, j'arrête d'écouter la personne sur scène, et oh, une animation. Après, je recommence à écouter, oh, une animation. Je suis rien à la conférence et je suis complètement perdu. Et en remote, des fois, c'est encore pire, parce que la vidéo peut être un peu figée, et vous pensez, vous sur scène, vous chez vous, derrière votre bureau, vous pensez que le public voit vos animations et c'est super génial et qu'il comprend tous vos jeux de j'allais dire jeux de mots, mais jeux de gifs. En fait, non, à peine on voit une image au début, une image à la fin, une bouillie de pixels entre les deux. Donc, les animations, non, pas trop d'animations. Globalement, voilà à peu près ce que je veux dire sur les slides. Je pourrais ajouter un masse de choses, mais je pense que j'en ai suffisamment. Et en vrai, je voudrais certainement insister un petit peu plus sur le contenu. Je pense que j'écrirai un peu plus de choses sur le contenu. C'est vraiment ça le plus important. Mais ça dépend beaucoup de la personne qui fait la conf et du sujet, donc ça risque d'être difficile dans un article. Ah, on va voir. Ok, les slides. Donc on a le contenu, on a déjà répété. On a déjà répété quand on a fait le plan détaillé. On sait que le contenu est bon,
Les enchaînements sont logiques. Il faut que j'apprenne à écrire. Les enchaînements sont logiques. Les timings sont bons. Bon. D'ailleurs, quand on a fait les slides, on répète. Répétez. Vérifiez que les slides supportent bien le discours. Le but des slides, c'est pas d'être joli, enfin, un peu, ça fait pas de mal, mais c'est pas le but premier. Le but des slides, c'est d'appuyer votre discours. Donc vérifiez que les slides supportent le discours, vérifiez que les schémas montrent bien ce que vous voulez montrer, et vérifiez que c'est dans le bon ordre, enfin vérifiez tout ça, l'ordre et tout ça. Ok. Donc là on a déjà répété, on sait que le contenu est bon, les enchaînements sont logiques, les timings sont bons. On a déjà répété avec les slides, donc on sait qu'ils sont pas mal, qu'ils supportent bien le discours, et je réfléchis beaucoup en écrivant, donc c'est pour ça que j'écris beaucoup et que je fais des phrases. Ok. Mais il ne reste plus qu'à répéter, 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 répéter. J'ai l'impression de me répéter quand je dis ça, c'est incroyable. Mais ça colle plutôt bien. Et j'ai failli faire ce talk en anglais une fois. Donc avant de faire l'article, c'était un talk, j'ai failli le faire en anglais. Et ben il a fallu que je me répète dans ma tête un paquet de fois que répéter, ça se disait pas repeat, mais que ça se disait rehearse. Je suis même pas sûr de bien le prononcer. J'aurais peut-être dû... Bon, bref, j'ai pas fait le talk en anglais, mais le jour où ça viendra, savoir comment on se prononce rehearse. Je crois que c'est comme ça. Quand on répète, le truc important quand on répète, c'est en conditions réelles. Ça veut dire quoi en conditions réelles? Ça veut dire debout ou assis. Si le jour J vous êtes debout sur scène, répétez debout. Vous saurez ce que ça vous fait d'être debout. Et notamment, vous vous rendrez certainement compte que vous faites les 100 pas. Ou vous vous balancez. Et si vous n'avez pas répété pour contrôler ces 100 pas ou contrôler votre niveau de balance, sur scène, vous ferez pareil et ça sera horrible pour le public. Donc s'il vous plaît, répétez en conditions réelles. Le jour J, si vous faites votre conf en emote, avec un écran, avec une caméra, eh bien répétez dans ces conditions. Donc devant une caméra pour un talk en emote. Et regardez la caméra. Vous le voyez bien, en fait, quand j'écris, je suis en train de regarder mon écran. Imaginez si je fais tout mon talk en regardant mon écran, ou peut-être même en regardant mon écran sur le côté. Là, vous ne me voyez pas, vous n'avez pas l'impression d'avoir un lien avec moi. Tandis que si je répète dès le départ, en m'entraînant à regarder la caméra, eh bien j'ai d'assez bonnes chances, le jour J. Des fois, je vais jeter un coup d'œil sur mes slides pour voir où j'en suis, peut-être jeter un coup d'œil sur mes notes du présentateur. Mais scanner quelque chose que je connais déjà, ça va vite. Le reste du temps, vu que j'ai pris l'habitude en répétant de regarder la caméra, je vais continuer à regarder la caméra. Et je vous garantis, c'est beaucoup plus facile de regarder son écran que de regarder la caméra. Parce que l'écran, il bouge, il y a mes slides, il y a des chatons. La caméra, c'est un petit rond noir là-bas. C'est pas facile de regarder une caméra. Et pourtant, c'est beaucoup plus sympathique pour le public, quand il a l'impression que vous le regardez, vous êtes avec lui, avec elle, que quand vous regardez votre écran et que finalement vous êtes déconnecté de votre public. Positionnez aussi comme le jour J. Donc si le jour J, vous allez filmer avec une caméra, cette caméra, positionnez-la au même endroit. Assez souvent, ça va être au-dessus de votre écran. Aujourd'hui, j'ai positionné un petit peu sur le côté. Positionnez de la même façon. Si le jour J, je sais que je vais faire mon talk en ayant une caméra au-dessus de mon écran, je vais prendre l'habitude de regarder au-dessus de mon écran. Si le jour J, je sais que ma caméra va être un petit peu de côté, je vais prendre l'habitude de me tourner. Peut-être par moment de bouger un petit peu entre quand je regarde mon écran et quand je regarde la caméra. Si je fais mon talk avec comme caméra la caméra intégrée à mon laptop, il va être posé sur le bureau, je vais regarder vers le bas, donc le public aura une vue montante dans mes narines, c'est pas génial. Donc positionnez comme le jour J, placez des livres en dessous de votre laptop pour remonter la caméra à hauteur de vos yeux.
Et c'est beaucoup plus sympa quand la caméra est en face de moi et vous avez l'impression d'être dans une conversation avec moi que quand je regarde vers le bas et que la caméra filme l'intérieur de mes narines. Positionné comme le jour J. Mauvais raccourci clavier, pardon. Donc, caméra au-dessus de l'écran. Laptop posé sur la table ou avec des livres en dessous. Ok, conditions réelles. Si vous prévoyez d'utiliser une télécommande, un micro, utilisez cette télécommande et ce micro. Donc télécommande, micro, tout ça. La télécommande, ça vous donnera l'habitude de cliquer pour passer au slide suivant. C'est différent que de faire espace. Pas la même chose au clavier. Si, pour une conf en présentiel, si vous êtes debout, eh bien sachez jusqu'à quelle distance vous pouvez cliquer avec votre télécommande. Prévoyez un micro. Genre, le jour J, sachez quel micro vous allez utiliser. Si on vous dit, ouais, ok, ça sera un micro-cravate, ok, c'est facile, le micro-cravate, vous le mettez sur vous, vous pouvez vous déplacer. Si on vous dit le micro, c'est un micro, je ne sais même pas comment ça s'appelle, un micro traditionnel, là, imaginons, on va faire avec un téléphone, j'ai un autre. Le micro, il faut que vous ayez l'habitude de le tenir exactement toujours au même endroit, et si vous l'approchez ou l'écartez de votre bouche, le son de votre voix varie, c'est désagréable. Si vous tournez la tête et pas le micro, on vous entend plus. Enfin non, voilà, l'astuce c'est de le poser sur le menton. Mais je vous promets, c'est pas évident au premier abord, donc répétez avec le micro. C'est un bon entraînement pour pas vous retrouver tout bête sur scène avec le micro qui est ici parce que vous gesticulez alors que vous parlez là-bas et le public ne vous entend pas. Vous prenez l'habitude du micro. Si vous êtes chez vous, si vous faites un talk en remote, le micro, ça sera peut-être un micro filière, peut-être un micro posé sur votre bureau. Si c'est un micro posé sur votre bureau, il ne faut pas vous éloigner, vous rapprocher. Si c'est un micro filière, il ne faut pas trop vous tourner, sinon vous arrachez le micro. Tout ça, c'est vraiment des choses à savoir. Voilà, répétez en conditions réelles, plusieurs fois, à plusieurs jours d'écart, itérer, et répéter tout seul, avec du monde, avec plus de monde. Ce que je veux dire par là, c'est répétez-vous devant un miroir ou répétez en vous enregistrant, miroir ou caméra, et visionnez la vidéo, et je vous garantis, c'est difficile. Vous n'aimez pas le son de votre voix, vous vous trouvez bête. Et pourtant, vous allez voir les entendre ce genre de choses, vous allez voir que vous balancez, et vous allez apprendre des choses en vous regardant. Répéter avec du monde, ça peut être quelques collègues. Et attention avec les collègues, ils ou elles savent de quoi vous parlez. Donc, quand vous êtes face à vos collègues, le public aura l'impression que votre talk est super clair, alors qu'en vrai, il est peut-être clair pour vos collègues et pour personne d'autre. Donc attention à ce piège. Et parler en public, ça fait pas pareil que parler tout seul. Donc parler devant des collègues, c'est vraiment très 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 intéressant. Parler devant un mentor, parler en vidéo à quelqu'un qui vous regarde. Entraînez-vous aussi, pour les confs en remote, à parler tout seul ou toute seule devant votre écran, votre caméra. L'impression, c'est un peu comme ça, c'est dur. Vous avez besoin de l'entraînement. Devant PC, bon entraînement. Et répéter avec plus de monde, par exemple en meet-up local. Genre vous allez faire votre conf, c'est votre première conf, dans un événement national ou international, vous allez avoir des centaines de personnes dans l'audience, une salle immense, c'est impressionnant. Déjà si vous avez l'habitude c'est impressionnant, mais quand vous l'avez pas, vous avez l'impression que la salle est encore plus grande qu'elle ne l'est. Et en regardant les photos après vous dites en fait non, c'était pas si grand, mais j'avais l'impression que c'était très 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 grand. Donc répétez devant du monde. Et vous allez certainement trouver dans la ville où vous habitez ou à côté des meet-up locaux qui seront prêts à vous accueillir. Donc un meet-up, 10 personnes, 50 personnes, qui viendront voir votre talk, vous aurez des retours, des conseils de vraies personnes, et en plus, vous saurez ce que ça fait de monter sur scène. C'est vraiment très très intéressant de répéter en meet-up local.
Et ça fait plus de 10 ans que je donne des talks, et ça m'arrive de répéter un meet-up local. Je l'ai fait l'année dernière. J'allais donner une conf à MixIT, c'était la première fois que je donnais cette conf exactement, je l'avais donnée dans d'autres formats avant. C'était la première fois que je la faisais aussi longue. J'ai envoyé un tweet en disant Salut, j'ai une conf que je donne à MixIT dans un mois, j'aimerais la donner une première fois en meet-up, est-ce que quelqu'un veut m'accueillir? Et je connaissais un organisateur, il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, salut Pascal, viens nous voir et on fera ton talk. Et c'est assez marrant, dans la salle, il y avait un des organisateurs de MixIT qui, à la fin de mon talk, est venu me donner des conseils. C'est génial! Donc profitez-en vraiment, et les organisateurs et organisatrices locales seront contentes de voir du monde. Donc voilà, répétez, et attention, arrêtez de répéter, genre la veille du jour J, ce n'est plus le moment. À la place, reposez-vous. Et ne changez pas vos slides le dernier jour. Le jour J. Vous avez bossé. Vous avez bien bossé, vous avez répété. Vous pouvez le faire. Vous allez le faire. Go, lâchez-vous. Vous allez y arriver, ça va bien rendre. Vous avez bossé dur pour ça, ça va bien se passer. Pas d'inquiétude, même si je sais que vous serez stressé. J'ai une citation à insérer ici. Tout doux. Citation à propos du cerveau. J'ai une citation, je ne la connais pas par cœur, mais qui dit qu'en gros, le cerveau, c'est un organe merveilleux qui se met en route quand on est, qui ne s'arrête jamais, sauf quand on monte sur scène. C'est pas exactement ça la citation, il faut que je la retrouve, mais je l'aime beaucoup et elle est parfaite pour cet endroit-là. Voilà, le stress, vous serez stressé, c'est comme ça. Mais c'est la vie, et c'est la vie, et le stress est une force. Du moins, si vous choisissez de le voir comme tel. Et vraiment, j'ai un bouquin qui part dans la bibliothèque ici de, comment je s'appelle, McDonnell, je crois. McGonigal, pardon, Kelly McGonigal, The Upside of Stress. Et elle explique que le stress, si on choisit d'une certaine façon de mal le vivre, on va mal le vivre, on va subir ce stress. Mais d'un autre côté, le stress, si on choisit de le considérer comme une force, ça va nous renforcer. Et si on monte dans l'évolution de l'espèce humaine, en fait, il y a des millénaires de ça, le stress, ça provoquait quand on était attaqué, quand il y avait un danger, on se retrouvait en situation de fight or flight, et le stress soit nous donnait la force de combattre, le lion qui voulait nous manger, soit le stress nous donnait la force de courir vite pour échapper au lion qui voulait nous manger. C'est pareil quand vous êtes sur scène, le stress, il va vous pousser à fuir la scène, ou alors il va vous donner l'énergie pour y arriver. Mais pour autant, le stress, si vous ne savez pas ce que ça vous fait, ça peut être surprenant. Donc, connaissez-vous vous-même. Sachez ce que le stress vous fait. Si vous savez ce que le stress vous fait, vous aurez moins de problèmes le jour J. Si vous avez déjà parlé en public et que vous avez déjà subi d'une certaine façon ce stress, vous saurez ce que ça vous fait. Vous saurez si le stress, ça vous envoie aux toilettes, ou si ça vous met tout speed. Dans le premier cas, vous irez aux toilettes avant de monter sur scène. Dans le deuxième cas, vous penserez à respirer et essayer de parler un petit peu plus doucement. Donc connaissez votre stress. Et qu'est-ce que je peux dire le jour J? Respirer, boire, ralentir. Prenez votre temps. Et puis un truc, c'est le public ne sait pas ce que vous allez dire, il ne sait
sait pas ce que vous allez dire, et surtout, il ne sait pas ce que vous vouliez dire. Vous vouliez dire si vous oubliez quelque chose. Il n'y a que vous qui le sachez. Sachez. Le public n'en sait rien. Donc, c'est pas grave si vous oubliez un truc. C'est pas grave si vous durez un petit peu trop longtemps sur une partie ou un petit peu moins longtemps sur une autre. Le public, il savait pas ce que vous vouliez dire. Il n'a pas vos notes du présentateur. Donc voilà, connaissez-vous, astuce, découvrez la salle en avance. Et c'est quelque chose que je fais quasiment tout le temps, quand j'arrive assez tôt en général sur le lieu d'une conférence. Ça me permet de monter sur scène le matin avant que le public arrive. Donc je monte sur scène, je marche jusqu'à un bout de la scène, je marche jusqu'à l'autre bout de la scène, je me mets derrière le pupitre, je regarde la salle. Est-ce que je vois le fond de la salle ? Est-ce que l'éclairage fait que je verrai le public ? L'éclairage change souvent dans la journée, mais je regarde quand même. Est-ce que je peux marcher en avant ? Est-ce que je peux marcher en arrière ? Est-ce que la scène est plate ? Est-ce que la scène est inclinée ? J'ai déjà eu une scène inclinée, c'est horrible pour les genoux. Est-ce que si j'avance trop sur scène, je ne vois plus l'écran, le retour, le prompteur ? Est-ce que si je recule, je ne vois plus l'écran ? Est-ce que si je me mets tout à un bout de la scène, je suis masqué par le pupitre au milieu de la scène ? Est-ce que, j'ai déjà eu le cas, est-ce que si je recule, au bout d'un moment, je vais tomber de la scène ? J'ai déjà vu une salle comme ça où, au fond de la scène, il y avait un trou, comme ça, et si on faisait pas gaffe, on tombait. C'est bon à savoir en avance. Si vous connaissez ça, ça vous fera autant de surprises demain. Vous connaîtrez le poids de la salle, et ça vous fera du bien, ça vous détendra, ça vous stressera un petit peu au début, mais la deuxième fois que vous monterez sur scène, la vraie, vous serez un petit peu plus détendu. Voilà, prenez votre temps, vous allez y arriver, ça va bien se passer de toute façon. Mais voilà, no panique, pas de panique, ça va bien se passer. Et puis voilà, allez-y, profitez. Voilà, c'est sympa. Prenez votre temps. Découvrez la salle en avance, et puis voilà, ça va bien se passer. Connaissez vos timings, et si vous connaissez vos timings, ça se passera mieux. Et puis vous avez le droit d'avoir des anti-sèches. On n'est plus au collège, on n'est plus au lycée. Vous n'allez pas être puni parce que vous avez des anti-sèches. Vous avez le droit d'avoir des notes du présentateur, par exemple. Donc sur votre écran, vous pouvez avoir un petit texte, des fois, qui vous redonne quelques idées. À l'écran, vous avez un mot. Là, vous pouvez avoir 3-4 idées qui correspondent au slide que vous êtes en train de présenter à votre support. Attention, si vous avez des notes du présentateur et que vous êtes à l'autre bout de la scène et qu'elle est immense, il va vous falloir beaucoup de temps pour revenir jusqu'à votre PC. Typiquement, j'utilise pas de notes du présentateur parce que ça m'attache beaucoup trop au pupitre et c'est pas forcément sympa pour le public. Un autre truc intéressant, vous avez le droit d'avoir vos timings idéaux. Et c'est quelque chose que vous m'avez peut-être déjà vu sur scène. Entre chaque section, je reviens à côté de mon PC, je bois une gorgée, et je regarde le petit papier posé sur le pupitre ou sur la table à côté de mon PC, qui me dit, à telle section, tu devrais avoir parlé depuis tant de temps. Au début du talk, j'ai lancé un chronomètre, donc je sais à chaque section si je dois accélérer ou si je dois ralentir pour tenir le temps de ma conférence. Et je le faisais pas au début, et je me retrouvais à réfléchir, alors là, normalement, je sais plus quel était mon timing idéal, est-ce qu'une demi-heure c'était cette partie-là, ou est-ce que c'était la suivante, est-ce que j'accélère, est-ce que je ralentis, mon Dieu. Maintenant, non. J'ai mon petit papier, mon anti-sèche qui me dit ok, à tel moment, ok, bon, très bien, j'ai parlé un petit peu trop vite, donc je vais ralentir, ou alors, j'ai 1 minute de retard, il faut que j'accélère un tout petit peu si je veux pouvoir finir ma conclusion. Les temps idéaux, c'est une grande aide pour moi. Et puis vous avez le droit aussi d'avoir des petits papiers dans votre main, genre un petit papier avec une citation, là, si vous voulez pas la déformer, vous avez le droit, et le public ne vous en voudra pas. Évitez juste d'avoir une grande feuille A4 qui soit dans votre main et qui va trembler. La grande feuille, elle tremble beaucoup. Prenez une petite feuille, un petit papier. Donc voilà, le jour J, ça va bien se passer. Et puis il reste un truc à faire, c'est profiter. Vous avez des dizaines, des centaines de personnes qui vous regardent, profitez-en. Et puis interagissez avec le public. Interagissez avec le public. Pendant le talk, c'est facile à dire pendant le talk, c'est moins facile à faire.
Et puis surtout, après le talk, discuter. Vous êtes venu partager une expérience. Dans le public, il y a des personnes qui ont aussi une expérience à partager et qui vont venir discuter avec vous. Profitez-en, c'est génial, quoi. C'est le moment jamais. Allez, conf en remote. Conf en remote, je vais faire un peu bref, je pense, dans mon plan. Parce que j'ai une vidéo. Tout doux, lien vers vidéo. J'ai une vidéo sur YouTube. Un peu moins de 5 minutes. Où je montre une trentaine, je ne sais plus exactement combien, mais une trentaine d'extraits vidéo audio avec plusieurs caméras, lumière, micro dans plusieurs pièces, avec plusieurs fonds. Et un peu vite cette vidéo, mais le but c'est vraiment de montrer, regardez, si vous mettez le Mac posé sur la table, on voit l'intérieur de vos narines, c'est pas la vue la plus sympa, si vous regardez votre caméra c'est mieux, si vous avez un bon micro c'est mieux, le fond, soit vous avez un écran blanc et c'est pas mal, soit vous avez un mur blanc et c'est pas mal, mettez des plantes, des lumières, j'en sais rien, mais quelque chose d'assez vivant, et voilà, ça fait un truc assez sympa. Je vais juste mettre quelques mots sur l'audio et sur la vidéo, mais j'ai pas grand chose à dire, c'est surtout tester votre matériel, quoi. Utilisez votre meilleur micro et votre meilleure caméra. Voilà. Réduisez les animations. Je l'ai déjà dit avant, on a dit quand on fait des slides, mais vraiment si vous avez des slides déjà faits pour une conférence et que cette conférence vous allez les donner en remote, réduisez encore les animations. Vos slides vont laguer, la connexion peut laguer, quoi. Voilà. Et puis un petit mot quand même, solitude derrière, devant, je sais pas comment on dit, votre caméra et écran. Ouais, c'est le côté pas sympa des confs remote. Demandez de l'aide à un ami, éventuellement qui vous envoie un SMS si, je sais pas, si vous coupez par exemple. Et puis voilà, quoi. Je sais pas comment l'écrire, mais couper les notifications, les sonneries et tous ces trucs là. Ça complexifie un peu le SMS, mais si vous avez un téléphone dédié au SMS, ça peut être un bon truc. Mettez-le en mode silencieux avec l'écran qui s'allume uniquement, ça attirera votre attention. Voilà, et s'il y a un truc que je veux dire encore, attention vraiment à votre audio. L'audio c'est le plus important. Le micro on en a parlé. Peut-être mettre des couvertures par terre, des trucs comme ça. Des couvertures par terre, des vêtements accrochés autour de vous, ça fera moins d'écho, de réverbération. Meilleure qualité audio. Je suis pas sûr d'avoir le temps d'en parler dans cet article. On verra. À voir. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? L'audio, le matériel, attention à la lumière, plus lumière, pensez à ça, la lumière. Testez votre matériel, on l'a dit. Ok, ouais. Ok. Et tout de même, je sais pas si j'aurai le temps de l'écrire aussi, mais pas besoin de vous ruiner pour faire mieux que la base. À reformuler sans doute, mais vous n'avez pas besoin de dépenser des fortunes dans le super micro de youtubeur, l'appareil photo à 5000$, ou je ne savais même pas qu'il y avait des appareils photo à 5000$, j'ai découvert ça récemment. Enfin bref, vous n'avez pas besoin d'un matériel de folie pour faire une vidéo qui soit d'assez bonne qualité.
Rien que utilisez votre smartphone pour filmer, vous aurez une vidéo bien meilleure qu'avec la caméra de votre Mac. Ne vous mettez pas dans une salle de réunion dont toutes les parois sont en verre et le plafond en béton, parce qu'il y a une réverbération de folie, c'est infernal. Et juste quelques couvertures par terre, en fait, ça va beaucoup améliorer votre audio. Et la lumière. Ne vous mettez pas avec une fenêtre derrière vous, vous serez tout sombre. Et c'est moche. Dans un talk, quand quelqu'un parle, il y a tellement d'informations qui passent avec le visuel, l'aspect humain du truc. Là, déjà, on est limité à peu près à une tête. Si en plus, on voit pas votre visage, on voit pas votre sourire, on voit pas vos grimaces, bah, c'est autant d'informations qui ne passeront pas. Donc, vraiment ça. Et je crois que ça fait quand même bientôt 1 heure que je parle, donc ça tombe bien, on arrive à la conclusion. La conclusion, il y a plusieurs choses que je veux dire dans cette conclusion. Déjà, bah, vous avez des choses à dire. Des choses à dire, des expériences à partager. Lâchez-vous, allez-y. Et plus que ça, vous êtes légitime. Vous pouvez parler de ce que vous faites tous les jours. Enfin, vous le faites tous les jours. Comment est-ce que vous pourriez ne pas être légitime ? Une deuxième chose, c'est ça prend du temps. Beaucoup de temps. Ça prend du temps en délai, ça prend du temps en charge, si on parle en langage de SS2I. Itérer et réfléchir, ça prend du temps, donc prenez-vous beaucoup en avance, et puis vous allez y passer des heures et des heures et des heures. J'ai tendance à dire 30 à 50 heures pour un talk. C'est une marge un peu brutale. Un sujet que vous connaissez bien, ça peut aller plus vite. Un sujet que vous connaissez mal, ça peut mettre plus longtemps. Ou un sujet que vous connaissez très bien, ça peut mettre encore plus longtemps, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'enlever des choses. Voilà, le contenu, il est infiniment supérieur aux slides. Donc, bossez votre plan. Les slides sont un détail, un support seulement. Je dis les slides sont un détail, je pense qu'il y a quelqu'un qui va râler en entendant ça, mais vos slides sont un support. Ce qui compte, c'est votre discours, votre contenu, votre message. Et puis, répétez encore. Et en emote, tout un petit effort sur l'audio, la vidéo. Et je me demande si cette phrase-là, vous avez des choses à dire, vous êtes légitime, je me demande si c'est pas ça ma vraie conclusion. Je me demande si c'est pas ça qui va arriver tout à la fin de cet article. À vous ? À vous. Et voilà. Je pense que j'ai quelque chose d'assez sympa. Il y a cette section-là, le contenu, où j'ai écrit assez peu d'idées, et je pense qu'il faudra que j'en rajoute quelques-unes. À voir. C'est aussi ce qui dépend le plus du sujet, c'est ce qui dépend le plus de vous finalement, donc c'est la partie la plus compliquée dans un article de ce genre, et peut-être que ce ne sera pas la partie la plus longue de cet article, en vrai. C'est la partie la plus longue d'un talk, mais pas forcément d'un article à propos de comment faire un talk. Donc je vais peut-être insister un petit peu plus sur le reste. Voilà, j'ai mon plan qui me semble plutôt prêt globalement. J'ai des idées dans un petit peu toutes les sections. Ces idées sont des fois un petit peu regroupées. Donc là, on voit des sortes de sous-parties sur plan détaillé, plan macro. Les slides aussi, j'ai des sous-parties répétées, j'ai des sous-parties un peu partout, donc ça colle plutôt bien. Voilà, je pense que je vais arrêter là, faire une petite pause, respirer un petit peu, peut-être attendre un jour ou deux. Et puis après, je vais commencer à remplir ce plan. Je vais commencer à mettre des phrases, à vocaliser vraiment mes propos. C'est quelque chose que je ferai certainement en dehors de la caméra. Et à la fin de cette deuxième étape, eh bien, je devrais avoir un premier brouillon rédigé, avec un texte qui devrait transmettre mes propos, en fait, mon contenu, globalement. Il me restera certainement beaucoup d'éditions à faire, donc une première passe d'édition pour enlever des lourdeurs, une deuxième passe d'édition pour corriger quelques fautes, des petites choses comme ça. Mais voilà, j'ai un article qui me semble plutôt bien parti,
et 1 heure pour faire ce plan. Ok, j'ai triché, j'avais à côté de moi la photo du tableau blanc, et pour faire mon plan sur tableau blanc, j'avais mis à peu près 1 heure et demie, je crois, un truc comme ça. Donc en vrai, j'en suis peut-être à 2 heures, 2 heures et demie, ok, pour faire ce plan. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et puis, j'espère que vous lirez l'article une fois qu'il sera publié. Merci, à bientôt.